Bonjour à tous et bienvenue dans l'une des nouvelles émissions du podcast du lycée, l'écho des légendes. Je suis votre hôte et nous parlerons justement de mythes et de légendes. Aujourd'hui, nous allons parler des créatures mystérieuses qui peuplent la Bretagne, les Korrigans. Oui, je sais, on commence avec une légende bien bretonne. Selon cette légende, justement, les Korrigans seraient de petites créatures farceuses qui vivent dans les forêts, dans des grottes, dans des sources, des fontaines, bref, des endroits pas hyper confort. Mais attention, parce qu'en plus il y a différents types de Korrigans en fonction de leur habitat. Les cornicanettes vivraient dans les forêts, les coryles dans les landes, les poules piquants dans les zones à eau stagnante, les bouffons-d'os dans les habitations et les corandons près des rivages. Mais on va juste dire Korrigans parce que sinon, avec tous ces noms de Pokémon, on ne s'y retrouve plus. Selon les récits, si vous croisez un Korrigan, il vous jouera des tours et vous proposera des défis. Si vous réussissez, vous avez droit à un vœu. Par contre, si vous échouez, soit vous mourrez, soit vous devenez leur esclave. À vie. Yay! Bon, sinon, ils auraient également des pouvoirs magiques, parce que pourquoi pas. On leur attribue aussi le phénomène des rondes sorcières, ou cercles de fées, des cercles de champignons un peu bizarres, qui sont en réalité un phénomène naturel, mais on va pas trop s'étendre sur le sujet. Il y a d'innombrables histoires autour des Korrigans, pour la plupart très peu connues. La plus notable est celle, évidemment, des bossus. Attendez, vous la connaissez pas? Bon. Ok, je suis sympa, je suis charismatique. Aussi, je vous la raconte. C'est l'histoire d'un gentil bossu, Kaour, et de son voisin avare et méchant, la Wig. Bon, les noms changent dans chaque version, mais ceux-là sont bretons, donc on va les garder. Un jour que Kaour se promenait seul, dans la forêt, la nuit, il entendit des Korrigans chanter. Lundi, mardi, mercredi. Puis le chant recommençait. Lundi, mardi, mercredi. Bien qu'il fût caché, les Korrigans le virent et le forcèrent à danser. Kaour, qui s'amusait bien en fait, leur apprit la suite de la chanson. Jeudi, vendredi. Hurrah! Ouais, firent les Korrigans. Oui, je sais, mon acting est incroyable. Embauchez-moi dans les rôles de Korrigans. Bref, pour le remercier, ils décidèrent de faire un cadeau à Kaour. Ils le firent choisir. En récompense, veux-tu un sac d'argent ou veux-tu qu'on t'enlève ta bosse? Bon, vous vous en doutez, il choisit la deuxième option et les Korrigans lui enlevèrent sa bosse. Kaour était hyper content. La Wig, jaloux, lui demanda comment il l'avait fait. Kaour lui raconta l'histoire des Korrigans et de la fin de la chanson. Alors la Wig décida d'aller seule, dans la forêt, la nuit, pour trouver des Korrigans et devenir riche. Cette nuit-là, il entendit aussi les Korrigans et, se montrant, leur proposa de compléter la chanson. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Les Korrigans étaient très contents et lui offrirent une récompense. Que veux-tu pour récompense? Je choisis ce dont Kaour n'a pas voulu. Bah oui, t'es avec des Korrigans réputés pour être farceurs et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais une demande vague, super idée ça. Résultat, les Korrigans lui donnèrent une bosse. Morale, ne vous baladez pas seul dans la forêt, la nuit, près des cercles de champignons bizarres, ça peut mal se finir. Bon. Tout ça, c'est bien joli, mais d'où vient exactement cette légende? Déjà, le terme Korrigan signifie petit nain. Kor pour nain et ig et an pour petit. Donc ce serait plutôt tout petit nain. Oui, c'est pas hyper flatteur, mais je crois que c'était pas vraiment le but à la base. La rumeur des Korrigans commence à se répandre vers le Moyen-Âge. On leur attribue les rondes sorcières. Ce sont des créatures du folklore celtique et la légende s'est transmise de manière orale. Donc c'est assez compliqué de savoir où et quand ça a commencé. Maintenant, les Korrigans sont devenus des sortes de mascottes en Bretagne. Mais c'est très bien comme ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais commencer avec cette légende-là parce qu'elle est vraiment typique de la Bretagne. Donc ça sonnait juste de démarrer le podcast avec celle-là. Je vous rassure, on va pas rester sur la Bretagne très longtemps, mais ça, vous le découvrirez dans le prochain épisode. Merci d'avoir écouté et moi je vous dis ciao!